Est-ce que tu t'y perds avec tous ces régimes, ces diètes, ces modes alimentaires-là? As-tu parfois l'impression de manger trop d'aliments transformés ou de ne même plus savoir quoi mettre dans ton assiette? Eh bien, aujourd'hui, on va justement démystifier le sujet de l'alimentation avec une entrevue spéciale avec Hubert Cormier, docteur en nutrition. Parce que toi aussi, tu peux te permettre de briller. Si tu es une femme occupée qui cherche à te remettre en forme, à retrouver la motivation ou si tu souhaites garder tes bonnes habitudes longtemps et vivre pleinement, Shine avec ME sera le podcast pour répondre à tes besoins. Avec mon podcast, je souhaite te transmettre ma passion pour l'entraînement avec mon style de vie et j'ai envie de t'inspirer à prendre soin de ton mind, body and soul chaque jour pour shiner comme jamais. Mon nom est Marie-Ève Tétrault, je suis ta coach fitness. Merci d'être là et bonne écoute. Alors, salut à toi, femme occupée, femme en santé. J'espère que tu es en forme. Aujourd'hui, j'ai le grand bonheur de te présenter un de mes gros coups de cœur de la dernière année, une belle découverte, Hubert Cormier, docteur en nutrition. Salut Hubert! Allô, ça va? Hey, vraiment, je suis honorée que tu aies accepté de revenir en entrevue avec moi parce qu'on s'est rencontrés la première fois lors de ma deuxième édition de mon web sommet Bouge plus, mange mieux, Shine Now. Tu as été le jour 1, qui a été vraiment d'ailleurs un grand succès. On venait d'en parler il y a quelques secondes. Et on avait vraiment eu une belle discussion et on avait comme le feeling qui manquait encore. On avait encore du contenu, on avait encore envie de partager. Alors, je te laisse, je vais te présenter un peu, là. Donc, dans le fond, Oui. t'es un passionné de l'alimentation, docteur en nutrition, donc multiples études dans le Mhm. domaine dans les dernières années. Puis surtout, tu as vraiment un très grand talent pour la vulgarisation scientifique. Moi, j'aime beaucoup ton côté coloré. J'adore tes livres et Merci. vraiment, c'est ça, tu es auteur de plusieurs best-sellers. Là. Je me souviens même plus, tu es Oui. rendu à quoi, là, 13, 14? Ah, je pense que c'est mon 13e, hein. Je compte plus parce que, tu sais, il y a comme des... Ouais, c'est ça, c'est compliqué parce que dans l'industrie de l'édition, tu sais, tu peux avoir de la vente de droits. Donc, moi, j'ai des livres qui ont été vendus à l'étranger. J'ai aussi des rééditions. Donc, tu sais, des fois, une réédition, ça compte comme un nouveau livre. Après ça, tu sais, j'ai fait aussi un jeu de cartes OK. comme d'inspiration puis de motivation avec des défis culinaires. Mais ça, c'est étrange, mais ça compte comme un livre, tu sais. OK. Ben non, mais c'est très Ouais. cool. Écoute, c'est ça. T'es vraiment un grand passionné, puis j'aime beaucoup Alors, ça. ta philosophie. Puis aujourd'hui, j'ai justement envie qu'on pousse la discussion encore un peu plus loin. Euh, Ouais. la première question que j'ai envie de te poser, là, ben, c'est pas la première question, mais surtout le premier sujet que j'ai envie qu'on parle, c'est les produits transformés. Tu sais, Ouais. aujourd'hui, là, on est rempli de produits transformés. On en consomme vraiment beaucoup. Je me souviens plus c'est quoi la statistique, là, mais je pense que c'est comme 80 ou 50 de notre panier ici en Amérique du Nord est comme rempli de produits transformés. Fait que Ouais. c'est quoi ta philosophie par rapport à ça? Ou tu sais, qu'est-ce qu'on devrait consommer? Qu'est-ce qu'on devrait plutôt peut-être éviter dans nos paniers? Ouais, hein, c'est quand même, ça commence avec du lourd. Oui, oui, c'est ça, on commence rough. Ouais, ben en fait, là, je pense que, tu sais, premièrement, il faut voir là, la définition d'un produit transformé parce que, tu sais, on s'entend, là, du yogourt, c'est un produit Hmm, transformé, sauf que, tu sais, OK. c'est un produit quand même qui est santé, qui est rempli d'éléments nutritifs. Donc, c'est sûr que c'est spécial parce que, tu sais, quand on pense à produits transformés, ben là, on pourrait penser encore à une classification, là, des aliments comme étant soit bonnes, soit mauvaises pour la santé, alors que, tu sais, il y a des produits transformés comme justement comme le yogourt dont je parlais qui sont corrects. Là, tu sais, on n'est pas obligé de les bannir. Là, tu sais, il y a des produits qui sont très peu transformés. Donc, on peut y aller avec d'entrée de jeu en parlant là, du niveau de transformation. Tu sais. OK. Puis je pense que c'est ça vers quoi, justement, quand je regarde là, des nouvelles études, ben, on parle souvent de l'échelle Nova. Puis là, il y a quatre niveaux de transformation. Fait que, tu sais, il y a des produits qu'on va appeler, mettons, ultra transformés dans la catégorie, justement, la grande catégorie des produits transformés. Fait que c'est l'ultra transformation, en fait, qui va être plus nocive, là, tu sais, qui va, mettons, où on va avoir des additifs alimentaires qui sont des fois un peu moins souhaitables, mais qui sont
qui sont, je dirais, en fait, bon, moins souhaitables pour le consommateur, mais d'un autre côté, pour l'industrie, mais ça permet d'allonger la durée de vie tablette. Fait que bon, du côté bon, du revers de la médaille, c'est juste que c'est un peu quand même pour éviter le gaspillage alimentaire. Là, c'est pour améliorer la conservation des aliments, sans quoi ben, ça pourrirait avant même d'arriver des fois à l'épicerie. Là. Donc, Ouais. à ce moment-là, c'est ça. C'est que oui, ça l'a aidé beaucoup, là, la transformation alimentaire au cours des dernières décennies pour nourrir la planète. Ce qui a moins aidé, c'est aussi le fait que l'humain, étant humain, ben, a développé aussi des mauvaises habitudes alimentaires. Parce qu'au final, c'est quand même nous qui choisissons qu'est-ce qu'on achète, qu'est-ce qu'on met dans notre panier. Donc, tu sais, si je dis pas que la faute revient, nous revient, mais c'est quand même nous qui décidons de mettre le sac de chips dans le panier d'épicerie, là, tu sais. Fait que si on le veut pas, ben, tu sais, en même temps, là, je pense à ça, mais tu sais, je dis des croustilles, mais c'est pas ultra transformé, là, tu sais, on s'entend, là, c'est une pomme de terre qui est frite, là, tu sais, fait qu'on peut en faire facilement Ouais. à la maison. Tu sais, ce qui peut être transformé, on peut passer à des gâteaux, à des bonbons, tu sais, à même des plats, quelques plats préparés, mais je sais pas, tu sais, j'ai l'impression que d'une part, ça peut être très utile quand même d'avoir accès, du moins, à certains produits transformés, mais j'ai l'impression que la clé, c'est encore une fois une question d'équilibre entre, mettons, acheter un peu de ces produits-là qui nous sont pas indispensables dans la cuisine, mais qui peut nous donner un petit coup de pouce, puis ensuite, ben, de cuisiner plus à la maison tout en acquérant là, des meilleures habitudes alimentaires. Puis peut-être aussi que des fois, il faut se questionner sur ah ben pourquoi j'achète ça? Est-ce que c'est facile d'en faire à la maison? Est-ce que je sauve du temps? C'est quoi les motivations en fait qui nous poussent à aller vers certains produits transformés? Puis sinon, ben, je dirais que le milieu de la transformation qui est plus nocive, ben, c'est peut-être aussi au milieu ben, du côté plus de la restauration, puis de la restauration rapide, Rapide, OK. où justement on utilise là, beaucoup, beaucoup d'additifs alimentaires pour garder en fait la fraîcheur des produits. Donc, c'est peut-être une question de fréquence, en fait, là, une fréquence de consommation. Mais ça revient un peu à d'avoir un équilibre. T'sais, moi aussi, je Oui, prends beaucoup ça. Je ne suis pas quelqu'un qui mange justement zéro produit transformé. Puis je me permets de manger la poutine une fois de temps en temps. Je me permets, moi, je suis une bébite à chips. Tu parlais de croustilles, là, je suis comme, oh, ça, ouais. c'est mon petit côté plus sombre. J'ai de la misère à résister justement à un bon sac de chips. Ben, c'est ça, Euh, mais en fait, juste pour revenir au chip, je disais que c'est un produit quand même qui n'est pas non plus ultra transformé, là, on s'entend, puis c'est ouais. quand même facile d'en faire à la maison. Sauf que, c'est quand on le fait à la maison qu'on se rend compte, mettons, du temps que ça nous prend, puis des quantités que ça donne, ben, puis que là, d'un autre côté, on achète un gros sac de chips pour, quelques dollars, puis finalement c'est ça. Fait que, dans le fond, c'est comme un peu une réflexion qu'on a à avoir sur le sujet. Parce que si tu les faisais maison, les chips, tu en consommerais probablement moins, puis Ben oui, moins assurément. fréquemment que si tu les achètes déjà toutes prêtes. Là. C'est un peu ça, en fait, le problème. C'est que justement, c'est que tu t'en ferais probablement même pas à la maison. Oui, puis tu sais, c'est sûr que comme au niveau de ça, la chip maison, ça goûte le maison. Ça goûtera pas là, la Ruffle Ouais, assaisonnée là, comme on connaît au magasin. Là. Mais tu c'est sais, je ça. comprends ton côté pratico-pratique. Tu sais, justement, le Ouais, podcast s'adresse aux femmes occupées, beaucoup ouais. de mamans. Alors, c'est sûr qu'en termes de gestion de temps, d'avoir des produits transformés sous la main, ça peut être facilitant. Mais j'aime bien aussi Exact. que tu mentionnes que c'est important de doser Ouais. les produits transformés pour cuisiner un petit peu plus là, C'est ça. les produits maison. Ça m'amène à parler aussi, là, que on peut. Moi, j'aime ça. Mettons ma philosophie, là, c'est ça, c'est qu'il n'y a pas nécessairement d'aliments qui sont interdits. Tu sais.
Fait que c'est plus, je vois ça comme un continuum, tu sais, d'alimentation. Donc, à ce moment-là, on a le droit d'en manger. Puis, tu sais, si on se prive d'un peu de tout, ben, à ce moment-là, c'est là qu'on va créer de la frustration, de la privation, de la restriction cognitive, tu sais. Fait que donc, ça, c'est pas nécessairement bon pour notre santé mentale. Et là, on peut classifier en fait on peut classifier un peu tous les aliments sur leur fréquence de consommation qu'on devrait privilégier. Comme par exemple, il peut y avoir des aliments qu'on va appeler d'exception, des aliments d'occasion, puis des aliments plus quotidiens. Fait qu'à ce moment-là, les aliments quotidiens, ça va être les aliments qui sont les moins transformés, les aliments que le Guide alimentaire canadien va recommander. Donc, ça peut être des protéines maigres, des grains céréaliers, ça peut être des aliments qui vont être riches en fibres alimentaires. Donc, à ce moment-là, ça, ce sont des aliments qui vont être du quotidien. Ensuite, les aliments d'occasion, ça va être des aliments qu'on va consommer peut-être 1 à 2 fois par semaine. Et là, ça, ça peut être des aliments justement qui sont un peu transformés, ça peut être un dessert, tout ça. Tandis que les aliments d'exception, c'est vraiment, je vais dire une petite douceur, quelque chose qui te fait plaisir, que tu n'as pas à bannir ou à retirer de ton alimentation. Ce n'est pas des aliments qui sont interdits, mais c'est des aliments dont la fréquence devrait être plutôt de 1 à 2 fois par mois. Donc, ça, c'est des aliments d'exception, fait exceptionnels. Donc, à ce moment-là, ça peut être un aliment qui te fait plaisir lors d'une fête entre amis, un popcorn au cinéma. Donc, ça, c'est des aliments qui sont très pauvres, une pauvre qualité nutritionnelle, en fait, mais qu'on peut quand même consommer de 1 à 2 fois par mois. Puis, tu sais, ça fait réfléchir, là, parce que tu dis, tu sais, d'exception, 1 à 2 fois par mois, je suis certaine qu'il y a plein de gens que, tu sais, justement, le popcorn et tout ça, c'est plusieurs fois par semaine. Fait que, tu sais, Ouais. c'est bien de dire comme on veut pas les bannir, on veut pas se dire on n'en mange plus jamais, mais peut-être revoir la fréquence puis remplacer justement par des substituts qui vont être plus santé puis qui vont revenir dans la case d'aliments quotidiens, là. C'est ça, exactement. Tu sais, dans le fond, là, le popcorn, encore une fois, tu sais, ça serait un aliment qui est très faiblement transformé quand on le prend, quand on l'achète nous-mêmes sous forme de grains. En Tu sais, grains, on ouais. s'entend qu'on le fait éclater à la maison, on peut le consommer nature. Ça serait une collation vraiment idéale. C'est même, tu sais, le popcorn va quand même contenir des fibres, des protéines, tu sais, puis c'est en plus ce que je trouve le fun de ça versus des chips, c'est le volume. Oui, on Que peut en il manger est plat. vraiment beaucoup. Oui, exactement. Fait que ça, on appelle ça, en anglais, c'est le volumetrics, OK? Fait que c'est comme la volumétrie en français. Puis c'est un peu comme un concept là, qu'on appelle la densité énergétique. Fait que le popcorn, lui, il a vraiment une faible densité énergétique parce il va procurer vraiment pas beaucoup de calories par volume. Puis, à ce moment-là, les croustilles, comme ils sont souvent frites dans l'huile, eux autres, ils vont avoir vraiment là, une densité énergétique qui va être élevée. Donc, pour le même poids, ils vont procurer beaucoup plus de calories. Puis, en plus, ça va être une très petite portion. Tu sais, fait qu'à ce moment-là, quand on sait puis qu'on regarde, mettons, au niveau de la densité énergétique, ben moi, je trouve ça quand même très, très, très intéressant. Ça, c'était tout le temps des sujets qui me passionnaient quand j'étais aux études. Puis, en fait, j'avais lu beaucoup de livres là-dessus. Je pense que l'auteur qui est vraiment réputé sur le sujet, elle s'appelle Barbara Rose. Et en fait, c'est ça, elle parlait de la densité énergétique. Puis là, en fait, on peut tous les aliments ont une densité énergétique qui est calculable. Et c'est une note, en fait, c'est pas une note, mais c'est un chiffre qu'on classe entre 0 et 9. Puis pourquoi entre 0 et 9? C'est parce que on ne peut pas avoir plus que 9 calories par gramme d'aliment. Ça, là, c'est le maximum de calories qu'on peut avoir par gramme. Et c'est l'huile pure qui va avoir du 9 calories par gramme et du 0 calories par gramme, c'est l'eau. Donc, on peut classifier tous les aliments avec leur score là, de densité énergétique entre 0 et 9. Et plus qu'on se rapproche du 9, plus l'aliment est dense en calories, en énergie. Puis plus qu'on se rapproche du 0, plus on a un aliment qui est à faible densité énergétique. Comme dans le cas du maïs soufflé, on se rapproche pas mal plus du 0 que dans le cas des chips qui se rapprochent pas mal plus du 9.
Donc, à ce moment-là, on peut calculer cette densité-là. Fait que c'est le nombre de calories par gramme d'aliment. Fait que souvent, on est capable là, de le savoir facilement parce que sur les tableaux de valeur nutritive, on a ces deux informations-là. Fait qu'on a juste à diviser un par l'autre. Ça nous donne un score. Et ce score-là, on peut comparer plus facilement certains, certains aliments ensemble. Oui, puis en même temps, on n'a pas besoin d'être des grands mathématiciens non plus. Puis on peut utiliser notre jugement et notre gros bon sens. Souvent, on le sait ce qui est bien, on le sait ce qui n'est pas bien Ben pour oui. nous. Des fois, c'est peut-être plus les ingrédients dans le milieu, des fois qu'on peut faire le calcul, mais somme toute, on sait quand même qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui n'est pas bien pour nous. Puis moi, j'aimerais ça savoir, Hubert, qu'est-ce que, parce qu'on le sait, là, les glucides, les sucres, même certaines protéines, là, on parle de plus en plus du jeûne, de l'alimentation inflammatoire. Ouais. C'est quoi ta vision par rapport à ça? Parce que, moi, ce que j'entends, c'est que toi, tu mangerais de tout. Ben oui, moi, je me prive vraiment de rien, tu sais. Puis après ça, je trouve que, c'est une balance, mettons, avec le reste de ta vie, là, tu sais. Fait que, justement, pour être à l'équilibre, ben, tu sais, il faut aussi que tu fasses du sport, tu sais. C'est niaiseux parce que je me dis, mon Dieu, mais c'est les mêmes messages, tu sais, qu'on entend tout le temps. Puis, tu sais, après ça, j'ai l'impression, mais tu sais, quand tu les appliques, c'est juste parfait. C'est équilibré, c'est bien balancé. Mais, tu sais, après ça, tu sais, je te dirais que là, tout ce que tu me parles, moi, je vois ça comme des modes. Tu sais, fait que c'est passager, ça revient, ça passe. Tu sais, comme là, tu me parles d'inflammation. Là, je fais, je suis un peu surpris parce que ça fait vraiment longtemps que moi-même que j'ai pas entendu parler, mettons, d'inflammation. Tu sais, je pensais qu'on avait passé un petit peu à autre chose. Tu sais, même comme là, justement, on parlait beaucoup de keto dans les dernières années. Ben là, j'en entends un petit peu moins parler là, ces temps-ci, mais même un petit peu moins, là, je veux dire, même beaucoup moins. J'en entends presque plus parler. Fait que, mais je sais que certaines personnes encore aiment cette tangente-là, puis que ça répond aussi à un besoin. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand on a des modes alimentaires comme ça, c'est que ça peut cacher aussi une diète. Parce que, mettons, les gens qui font keto, ils peuvent le faire aussi pour se justifier de manger moins de glucides parce qu'ils ont peur des glucides, mais ils ne le font pas nécessairement dans l'optique d'améliorer leur santé ou de perdre du poids. Puis si tu le fais uniquement pour perdre du poids, c'est comme si tu ne changes rien vraiment à tes habitudes alimentaires. Fait que tu peux avoir un coup de main, un petit boost, là, on va dire, où tu vas avoir une période où tu vas avoir perdu plus de poids. Mais peut-être que tu ne vas même pas avoir perdu tant de masse grasse que ça. Peut-être que ça va être plus de la masse maigre puis de l'eau. Fait qu'à ce moment-là, tu vas avoir, oui, perdu rapidement, mais tu vas reprendre aussi super rapidement. Le poids, c'est tellement comme compliqué. Puis quand on fait une diète finalement pour perdre du poids, mais en pensant que c'est un peu miraculeux, puis sans changer nos habitudes à long terme, ben c'est là que ça blesse. Puis il y a aussi une autre façon, là, mettons, comme là, je sais que nous, quand j'étais aux études, justement, dans le bac en nutrition, à la maîtrise, au doctorat, ben, le gros mouvement, qui est mis de l'avant, on s'entend, c'est comme l'alimentation intuitive, manger selon ton corps, c'est sûr que, ça l'aide. Mais si tu n'as pas de repères, puis si tu n'es pas capable de savoir c'est quoi les signaux, c'est plus compliqué. Puis, est-ce que c'est ça. Est-ce que ça dilue pas le message? Moi, je sais pas si. Je suis plus du côté, on dirait que j'aime mieux. J'aime pas mieux avoir un cadre super rigide, mais je vais dire, j'aime mieux quand même avoir un cadre flexible. Savoir un peu un cadre de référence, en fait. À quoi ça devrait ressembler l'alimentation? Parce que là, si on dit que c'est l'alimentation intuitive, mettons, ben à ce moment-là, manger selon ton intuition, OK, ça ne te dit pas si ce que tu consommes, c'est santé ou si c'est Non, bon. c'est ça. Puis moi, j'ai le goût de manger des chips à tous les jours. C'est Fait que ça. si j'écoutais mon intuition, non, C'est ça, ça ne exact. fonctionne Fait que pas je dans ce trouve, temps-là. ben c'est ça. Fait que moi, je trouve que le mouvement comme ça nous permet, a comme des forces, des faiblesses, tu sais. Puis une des faiblesses, en fait, là, de prôner toujours, mettons, l'alimentation intuitive, puis de ne parler que de ça, en fait, c'est qu'on oublie, tu sais, on oublie certains, mettons, je vais dire, certaines
on oublie un peu comment manger, tu sais, parce Ouais. que, tu sais, on dirait qu'on n'a pas les références ou on n'a pas, mettons, à quoi ça devrait ressembler. Parce que justement, si moi, mon intuition, justement, me dit de manger toujours, tu sais, du sucre, des desserts, ben à ce moment-là, tu sais, sont où les bases? Et où l'éducation? Tu sais, on dirait que c'est la composante, mettons, éducation qui est absente, en fait, de ce discours-là. Oui, puis ça me rejoint beaucoup parce que, ben, je suis enseignante de formation. Fait que pour moi, l'éducation, hein, ça a toujours été par mon web sommet, par mon podcast. Et je veux vraiment transmettre des connaissances pour que justement les gens soient plus en mesure de faire des meilleurs choix. Puis ça rejoint exactement le discours. Puis tu sais, moi, mettons, dans les dernières années, je dirais dans les 10 dernières années, j'ai découvert l'alimentation anti-inflammatoire. Puis ça a fait Ouais. vraiment beaucoup de bien dans ma santé en général, dans mon énergie. Tu sais, je l'enseigne beaucoup aussi à mes clientes, mais dans le but justement de réorganiser l'assiette, pas dans le but d'être en restriction complète, un peu comme toi, mais de savoir un peu, ben, regarde, on ajoute un peu plus de végétaux, on C'est délaisse ça. un petit peu plus de tels ingrédients, mais sans délaisser les glucides à 100 parce que moi, je suis pas du tout une adepte non plus du keto. J'aime les C'est glucides, ça. j'en ai besoin. Je trouve que mon assiette est complète quand j'en ai aussi dedans, mais Oui. justement, d'outiller les gens à faire des meilleurs choix. Je pense que nos visions là-dedans se rejoignent beaucoup, là. Ben, tu sais, tout à fait. Puis, tu sais, en parlant justement d'inflammation, ben, c'est sûr que on peut pas nier que ça l'a monté par rapport en même temps, en fait, que notre consommation d'aliments transformés. Tu sais, c'est Ouais. sûr que c'est lié, en fait, là. Fait que quand on réduit aussi notre consommation d'aliments transformés, ben, on améliore, tu sais, plein de trucs, là. Tu sais, puis moi, c'est ça. En fait, quand j'ai fait mon doctorat en nutrition, ben, je l'ai fait dans un domaine qu'on appelle la nutrigénomique. OK? Fait que, tu sais, c'est vraiment du côté de la génétique. Fait que comment que notre alimentation va influencer, en fait, nos gènes, l'expression de nos gènes, puis comment nos gènes vont influencer notre façon de manger. Puis, on parle vraiment de l'ordre là, de l'invisible, là, tu sais, du microscopique. Là, on s'entend, là, c'est les gènes. Là, tu sais. Puis, tu sais, c'est ça. Puis quand j'avais des discussions avec Marie-Claude, qui était en fait la chercheure avec laquelle je collaborais, ben, on parlait, puis qui était prof au département aussi de nutrition de l'Université Laval, puis on parlait souvent là, de réactions là, qui se passent à l'intérieur de nous, tu sais, qui sont complètement là, invisibles. Tu sais, par exemple, là, quand on mange, on va dire un hot dog, tu sais, c'est vraiment un aliment transformé, là, on Ouais. s'entend. Tu sais. Oui, c'est réconfortant, ça peut être intéressant de manger ça une fois ou deux, justement, dans l'été. Tu sais, c'est un aliment d'exception, comme on appelle, comme on aime le classifier. Mais tu sais, c'est correct, OK? Fait, mais quand un coup que tu l'as mangé, là, tu sais pas toutes les réactions, mettons, qui se passent, tu sais, pour mettons, métaboliser toutes les composantes, par exemple, de l'aliment. Tu sais, puis à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe avec ton foie, avec, tu sais, mettons, tu sais, vraiment, là, toutes les enzymes que ça nécessite. Tu sais. Fait que on dirait que c'est quand tu t'intéresses de plus en plus à ça, tu te dis, oh, OK, tu sais, le corps, c'est vraiment une machine. Puis, Mm. en fait, il y a plein de réactions qui se font au moment où même toi et moi, on se parle, là, tu sais, puis on s'en rend même pas compte, là, tu sais. Fait que, tu sais, à l'heure actuelle, on est après l'heure du dîner. Fait que, tu sais, c'est sûr que là, notre corps est en train là, de libérer de l'insuline, tu sais, puis là, notre glycémie est en train de jouer, tu sais. Fait que ça se fait tout au même moment où on parle. Puis, tu sais, on a un petit peu plus d'éducation, ben là, on sait que justement, ben, hey, si on est fatigué, peut-être l'après-midi, on a un coup de barre, ben, moi, ça fait référence à hey, OK, ça veut dire que peut-être que mon dîner, oh, il était vraiment pas Mm. adéquat. Mais là, maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour modifier, pour le changer? Ah, ben, peut-être que j'avais mangé justement trop de glucides, un dessert, des sucres raffinés, puis là, que finalement, j'avais pas assez de protéines dans le repas. Je suis quand même capable d'ajuster, d'avoir des corrections, mais c'est ça qu'il faut voir. Puis, c'est pas mon intuition qui va me dire comment corriger le tout, là, tu sais.
Non, c'est vrai. Puis, tu sais, moi, ce que j'aime aussi, tu sais, moi, j'appelle ça des détox. J'ai même appelé, je l'ai brandé la Detox Me. Donc, tu sais, c'est OK. un défi que je fais, un défi de 21 jours où, justement, je donne des multiples recettes avec une initiation à l'alimentation inflammatoire, tu sais. Ouais, Puis, ce que je trouve le fun avec ça, c'est que, justement, on est capable d'être plus à l'écoute après ça des besoins de notre corps. Tu sais, quand notre corps est tout le temps fatigué, tout le temps en réaction, mais à un moment donné, on ne sait plus justement qu'est-ce qui a fait que, ah, ben là, c'est-tu mon hot dog ou c'est mes Fruit Loops ce matin ou ben c'est, tu sais. Tandis que quand on tasse un peu, on met de côté un peu plus les aliments très, 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 très transformés, ben une fois ouais, qu'on les rajoute, ben là, ça permet justement de faire comme, ah, ben, c'est ça. Moi, j'aime ça, être capable d'être plus à l'écoute des besoins du corps. Fait on n'est pas ouais, dans l'intuition, mais on comprend un peu plus que là, effectivement, là, tu vois, moi, ce midi, j'ai mangé ouais. des pâtes. C'est rare que je fais ça, mais là, j'avais moins de temps. Puis il me restait un restant de la veille, fait que j'ai mangé des pâtes. Pâtes sans gluten, mais ça reste que c'est rare que je fais ça sur l'heure du midi. Fait que c'est sûr que je vais m'en ressentir cet après-midi. Je n'aurai pas autant la même énergie que si je m'étais fait un beau bol, tu sais, plein de salade, Ouais. quinoa, etc. là. Puis, ben, tu sais, c'est ça. Puis aussi, là, mettons, on parle, tu sais, mettons, des fois d'aliments transformés. Moi, je trouve que, bon, c'est des bons. Parfois, là, c'est super dépanneur, là, tu sais, Ouais, comme. Ben, encore une fois, bon, ça dépend, là, tu sais, lesquels. Mais il y a toujours une façon, là, tu sais, de modifier ou de pimper les trucs, là. Tu sais, même, là, tu sais, je veux dire, là, t'es super pressé. Puis là, t'as pris un espèce de plats congelés, là, je sais pas, là, parce que je consomme pas souvent, je suis pas le meilleur pour parler de la sélection dans le surgelé. Mais mettons là, que tu prends un plat là, au micro-ondes. Là, oui, 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 oui. bon, Oui. Moi non plus, ouais. écoute, je crois que la dernière fois que j'ai mangé ça, j'avais 14 ans. Là. C'est ça, tu sais. Mais je juge vraiment pas, là, tu sais, ça se peut qu'il y en a qui aiment ça puis que ça fonctionne. Mais tu sais, je dis juste qu'il y a des solutions. Mhm. Même une pizza. Ouais, tu sais, même une Ouais, pizza surgelée. Des fois, mettons, on va dire qu'elle est en spécial. Bon, OK. Tu peux l'acheter, ça va faire une super de bonne base. Tu sais, mettons, j'avais vu des pizzas, tu sais, style poulet épinard. Mais tu sais, après ça, tu peux, genre, juste te racheter des edamame, d'autres épinards d'autres même épinards, ouais. surgelés, rebonifier la pizza. T'sais. Fait que moi, là, j'aime ça partir de quelque chose comme ça, puis de dire, hey, ben, OK, ben, boost-le, là, tu sais. Fait que justement, ben, on dirait que là, j'ai nommé les edamame, mais c'est parce que je trouve ça vraiment cool, parce que, tu sais, justement, c'est riche en fibres, c'est riche en protéines. Tu sais, t'en mets une poignée, justement, tu parlais de bol. Ouais. Ben, ça peut être intéressant, parce que c'est quand même rapide à utiliser. Tu achètes ça, c'est surgelé, ça pourrit pas, là, ça reste dans ton congélateur. Fait que, Ah, moi, puis je ça coûte trouve que presque rien en plus. Là, tu sais, le gros c'est ça. sac, ça coûte vraiment rien. On laisse ça, comme tu dis, au congélo, puis on le sort C'est au ça. besoin. Là. Je trouve là, que c'est magique, genre, comme protéine, dans le sens où, tu sais, quand c'est surgelé comme ça, tu sais, mettons, exemple, tu as d'autres légumineuses qui sont dans ton garde-manger, qui sont en Ouais, conserve. Mais ouais. là, tu sais, celle-là, ben là, c'est compliqué. Parce que là, ben pas que c'est compliqué, c'est parce que c'est toujours une question de planification. Mais si tu ouvres une conserve, ben là, à ce moment-là, ben, tu sais, tu l'as ouvert, là, puis c'est une Ouais, c'est 540 ça. millilitres, fait que là, il faut que tu la passes quand même. Là. Fait que si tu veux pas faire de gaspillage alimentaire, ben après ça, ben, tu sais, c'est ça. Tandis que, mettons, avec les edamame, ben, tu sais, c'est un sac qui se referme. Fait que, tu sais, tu mets ça au congélo, tu prends la quantité que tu as de besoin, puis ça se garde super longtemps. Fait que, tu sais, moi, je suis pro, je vais dire, congélation, là, tu sais. Fait que j'ai quand même 2 congélateurs, là, ici, là. Fait que, tu sais, en plus, je me dis tout le temps, ça déborde, tu sais, ils sont remplis, là, tu sais. Mais c'est parce que je cuisine beaucoup aussi, fait qu'il y a beaucoup Ouais. de plats mettons, préparé, que je fais, que c'est juste mes surplus, en fait, que je fais congeler. Mais je trouve ça pratique. Tu sais, aussi, mettons, tu sais, des petites boulettes. Tu sais, moi, j'aime ça faire des grosses batches de Ouais. boulettes parce que, tu sais, tant qu'à en faire, là, tu sais, je ne vais pas acheter, par exemple, une livre, tu sais, de viande, que ce soit du poulet ou du porc ou du veau, tu sais, je vais en faire pas mal plus, là, tu sais, pour pouvoir justement les faire cuire au four en grande quantité, puis après ça, congeler les excédents pour justement en avoir pour dépanner. Fait que, tu sais, c'est ça. Moi, je trouve que, tu sais, il y a plein de raccourcis, en fait, ou de petits trucs qu'on peut faire pour améliorer facilement les aliments transformés ou pour les bonifier. Puis, tu sais, c'est la même affaire, tu sais, on peut aussi les couper, là, tu sais. Fait que,
Ben, c'est ça. Dans le fond, quand on rajoute certains aliments ou par exemple, mon Dieu, qu'est-ce qu'on pourrait. Tu sais, comme par exemple, tu sais, il me vient plein de trucs là, tu sais, en tête, là, mais mettons, exemple, tu veux couper une sauce ou une vinaigrette, mais là, tu peux rajouter finalement, tu sais, de la crème sure, tu peux rajouter du yogourt, tu peux rajouter du lait. Fait que, tu sais, il y a plein de petits shortcuts ou raccourcis comme ça pour améliorer la valeur nutritive, en fait, de certains produits transformés, puis de Oui. réduire leur quantité aussi dans l'alimentation, mais qui te permettent quand même de sauver du temps, puis tu sais, de dire, ah ben, ça passe quand même. Tu sais, ça passe pas, mettons, tous les jours, ça passerait pas tous les jours, mais pour une fois de temps en temps, ben, c'est un dépanneur. Tu sais. Oui, vraiment. Puis, tu sais, là, ce que j'aime, c'est que tu avais vraiment donné un super truc pour toutes les femmes occupées qui nous écoutent présentement. Moi aussi, je suis une pro-congélation. Puis, comme tu dis, ça coûte pas plus cher, vraiment, là. Tu sais, oui, un petit peu, là, mais c'est en termes de temps puis en termes tu sais, d'épicerie, là, ça vaut vraiment la peine de cuisiner une plus grosse batch. Moi, souvent, je Ah, dis, ben, faites la recette en double. Puis ce ah qui ouais, puis reste, même ben, vous aurez, pas tu sais, en triple, en là, trip, ouais. oui, c'est ça. Puis, Ouais, tu sais, portionner ouais, en lunch, tu sais, en portions ouais, individuelles. Moi, avec les 3 enfants, souvent, des fois, je suis comme, ah, qu'est-ce que je vais leur faire demain? Ben, tu sais, OK, ouais, des petites boulettes, j'en ai. J'ai, tu sais, c'est ça. des sauces, mettons, comme là, une sauce rosée qui est faite maison, ben, elle va être Ouais. portionnée en portions individuelles. Alors, ça permet de varier, d'avoir plus de Puis, variété, puis puis de ne même pas se en casser la tête, là. glaçon, là. Tu sais, La là, il y quoi? a plein de trucs en glaçon. Tu sais, là, mettons, parce que Oui, tu sais, mettons des moules à glaçons, là, c'est pas juste pour oui, faire de la glace, là. Tu sais, moi, j'utilise vraiment ça pour portionner, là, tu sais, c'est justement, là. vrai. Ah Puis, oui, ça, c'est une bonne idée. Puis, ouais, c'est je me ça. suis acheté, tu sais, là, en fait, là, ben, c'est chez Doyon là, que j'ai pris ça. Je veux pas faire de name drop, mais si tu peux acheter ça partout. Mais en fait, c'est les, c'est comme des portionneuses, là. Ça ressemble à des cuillères à crème glacée, OK? OK? Mais en fait, en fait, c'est des cuillères à crème glacée, là. C'est juste que, tu sais, en fait, ils sont colorés, là, je veux dire, ils ont un manche de couleurs. Puis c'est comme une gamme, là. C'est comme, on va dire, une grosse collection de cuillères à crème glacée, mais chaque cuillère a sa taille. Tu sais, fait que t'as Je comprends. une once, la une once et demie, la 2 onces, tu sais, fait qu'ils ont toutes des tailles. Fait que, tu sais, selon, mettons, ce que je cuisine, ben, j'aime ça, tu sais, utiliser ça pour portionner. Fait que, tu sais, si je prends des boulettes, ben, là, l'exemple des boulettes, je vais prendre, mettons, la portionneuse de 1 once, tu sais. Comme ça, je sais qu'ils sont toutes égales, tu sais. Même affaire pour quand, mettons, tu fais des muffins, tu sais, fait que là, tu peux prendre celle-là de 2 onces, de 3 onces, tu sais, fait que là, ça te fait comme vraiment toute la même quantité, tu n'as pas à peser. Tu sais, je trouve que c'est pratique d'avoir ça dans sa cuisine, c'est un petit outil, le fun, là, tu sais. Ben vraiment, puis ça permet justement, comme tu dis, d'avoir des portions plus égales, de ne pas avoir une grosse boulette qui est plus longue à cuire avec l'autre petite C'est mini qui est toute ça. sec à côté. Ouais, tu sais, je pense à des falafels aussi, là, tu sais, comme ça, ils Oui, ont tous la même grosseur, c'est super le fun. Ça aussi, là, c'est super facile à faire, c'est une belle protéine à ajouter partout à des salades. Tu peux mettre genre même du brocoli pour faire des falafels verts. Tu sais, il y a plein d'affaires, là. Moi, j'adore ça. Je trouve que c'est un excellente protéine. oui, vraiment. Moi, j'avoue, là, ma bête noire en cuisine, parce que je cuisine vraiment beaucoup, puis mes recettes sont tout le temps excellentes, mais ma bête noire, là, c'est des genres de croquettes, justement, plus végé. Tu sais, la croquette de légumes, là, à date, j'ai jamais réussi à en faire une qui était belle et bonne. Ah ouais, ben croquettes de légumes, ça c'est compliqué parce que aussi, tu sais, il faut se dire que les légumes renferment beaucoup d'eau, là. Fait que, tu sais, Ouais. la cuisson, des fois, est un petit peu plus touchée parce que là, ils vont parfois libérer leur eau tu sais, en cuisant. Mais, tu sais, j'ai une bonne recette, là, tu sais, sur mon site, là, de croquettes de lentilles. Je pourrais te l'envoyer. On va aller voir ça, assurément. Puis j'aimerais ça terminer parce que avant qu'on commence l'entrevue du podcast, je t'ai posé une question par rapport à tu sais, Santé Canada, la législation ici des produits, des fois un peu douteux. Puis moi, ça me choque un peu de savoir que parce que tel produit, là, j'ai pas de nom en tant que tel, mais tu sais, justement, des additifs, des produits de conservation qui, tu sais, c'est prouvé que c'est nocif, mais parce que c'est une petite dose. Bien, Santé Canada le permet. Sauf qu'une petite dose le matin, une petite dose dans ta collation, une Ouais. petite dose le midi, ça fait beaucoup de petites doses à la fin de la journée puis de la semaine. Puis je te disais qu'en Europe, c'était mieux. Mais là, toi, tu me dis, tu arrives de l'Europe et tu as vu comme d'autres choses. Fait que là, j'aimerais ça que tu nous parles de ça. Ben oui, j'ai fait un voyage en Europe cet automne, tu sais, puis j'adore ça, moi, aller dans les épiceries, là, tu sais, on s'entend, Oui. là.
c'est vraiment cool. J'aime voir c'est quoi les produits qu'ils ont de différents, un peu le mode de vie. Puis, tu sais, d'emblée, pour répondre à ta question, là, je vais juste commencer par spécifier qu'ici, on vit dans un pays où les règles sont hyper strictes. Autant, là, mettons, justement, pour l'approbation là, de nouvelles molécules, justement, par Santé Canada, que ce soit autant dans le domaine alimentaire là, que dans le domaine pharmaceutique. La salubrité, hygiène, salubrité, on en Mhm. parle pas, c'est Oui. super important ici comparativement à ailleurs, là, à d'autres pays, les règles sont super strictes. Fait que moi, j'ai l'impression qu'on on est quand même très, très choyé de vivre ici. Et en plus, l'offre alimentaire ici, elle déborde. On en a beaucoup. On a autant accès là, justement à une multitude de produits transformés que de produits frais. Ce qui n'est pas nécessairement le cas partout en Europe. Puis surtout que nous autres, ici en Amérique du Nord, on est habitué de se déplacer dans dans des grosses épiceries, des gros supermarchés. Donc, on a beaucoup de pieds carrés là, qui est attribué à certains rayons. Tandis que, mettons, justement, la différence avec l'Europe, c'est que c'est surtout des fois des petites épiceries de quartier. Ouais. Entre autres, justement, je suis allé à Londres, je suis allé à Paris. C'est un peu la même affaire. Mettons, on a une micro-épicerie. Puis, si tu veux des produits frais, en fait, il n'y en a pratiquement pas. Là, je veux OK. dire, le rayon des fruits, c'est très petit. Je n'ai pas trouvé que c'était non plus des beaux fruits. Ici, on est chanceux parce que, Ah, c'est on étonnant, sait j'aurais pas jamais. pensé, honnêtement. Ouais, Je suis pas ouais. encore allée en Europe, là, ça Ah, me je te tarde jure. d'arriver, mais ouais, Ouais. ça m'étonne beaucoup. Oui, la section là, des produits frais, là, c'était un petit frigidaire, là, par exemple. Tu avais quelques fruits, c'était pas énorme comme sélection. Je veux dire, j'ai fait beaucoup, beaucoup d'épiceries. Puis c'est que des produits transformés aussi, là, on s'entend là, OK. le reste de l'épicerie. Puis c'est que aussi le mode de vie, OK, on va parler, mettons, juste d'un frigidaire, oh, ben, mon Dieu, d'un réfrigérateur, je veux dire, parce que frigidaire, c'est une marque. Oui. Réfrigérateur. Un réfrigérateur, mettons, ici, c'est énorme, OK, comparativement à un réfrigérateur européen. On dit même ça, mettons, là, une taille européenne, ben, ça va être Mhm. un micro-réfrigérateur, tu pourras presque rien stocker. Mais c'est normal, c'est parce qu'ils stockent rien. Leur cuisine, en fait, je trouve ça très petit comparativement à ici. Puis c'est drôle parce que j'écoute beaucoup de YouTubers français, puis là, ils font des rénaux, puis tout ça. Puis, leur rêve, OK, c'est toujours d'avoir une cuisine. Ils disent une cuisine à À l'américaine. l'américaine, oui. Ouais, mais pour eux, une cuisine à l'américaine, c'est quoi? C'est un immense silo, c'est un gros réfrigérateur, c'est d'avoir deux, trois fours. Alors que des fois, eux, ont presque même pas de four. Là, ils ont une plaque à induction, un thermomètre. Ouais. Les cuisines sont super petites. Mais les cuisines sont petites parce que aussi ils cuisinent moins que nous, tout simplement. Puis, à cause de la proximité avec leur marché de quartier, ben, ça fait en sorte que au jour le jour, ils vont peut-être aller chercher ce qu'ils ont besoin. Mais ils vont beaucoup au restaurant, beaucoup de produits transformés aussi. Il y a une chaîne là, de restaurants quand je suis allé à Londres, pas une chaîne de restaurants, une chaîne de supermarchés quand je suis allé à Londres. Ça s'appelle Mark and Spencer. Ils font leurs produits aussi, mettons, OK. leurs produits transformés, je veux dire, leurs produits préparés ou leurs produits cuisinés par eux. Mais c'est que ça, tu achètes du prêt à manger, en fait. Puis encore une fois, l'espace de fruits et légumes, je trouve ça beaucoup plus petit. Et quand on rentre là, dans une épicerie ici, puis c'est incroyable là, quand même quand Oui. tu y penses le nombre de légumes, de Ouais, fruits ouais. Oh, on est frais qu'on submergé a. de couleurs, là. Oui, puis qui sont beaux, là, je vais dire, parce que, même que ça, c'est un problème, parce qu'on a souvent essayé d'intégrer des légumes puis des fruits moches, comme même en publicité, alors que, ils ont la même valeur nutritive, mais ici, on a encore je vais dire, une fixation avec les beaux produits. Le monde, il veut genre justement une belle banane, pas de Oui. tache, une pomme, même pas aucune meurtrissure, rien, là, une pomme rouge, Mm. fait que des carottes toutes égales, mais en même temps, c'est pas
c'est correct parce qu'il faut se dire aussi que les légumes un peu moins beaux ont une seconde vie ailleurs. Là. Justement, ils rentrent dans les produits surgelés, les mets préparés, dans des coupes. Mettons, ils sont coupés différemment là, pour être mis en conserve, par exemple en macédoine, des conserves de tomates. Fait que, ils ont quand même une deuxième vie. Là, je veux dire, on ne perd pas tous les légumes qui sont moches. Mais quand même. Fait que, oui, je trouve qu'il y a quand même un parallèle à faire, que c'est pas si rose que ça ailleurs. Puis, aussi, ben, c'est sûr que, mettons, une différence, c'est qu'ils ont aussi, sont peut-être plus, sont plus avancés, mais je veux dire, en fait, ils ont aussi un truc qui, je pense que ça s'appelle le Nutri-Score, puis c'est comme une espèce d'échelle que je vois, là, comme un peu de couleur, puis ils donnent un score aux produits alimentaires. Okay. Mais, je ne sais pas à quel point, mettons, le Nutri-Score en Europe ou des trucs comme ça, ou comme des applications comme Yuka, ou genre des trucs comme ça qui te disent si un produit comme est bon. Je veux dire, ça revient encore une fois à le classer, à classer le produit comme étant bon, comme étant mauvais. Puis là, si tu as un score rouge, là, je vais dire, ou un score orangé foncé, ben là, toi, tu le sais. Fait que là, tu fais comme, ah, OK, bon, ben là, je mange un produit qui est moins bon. Est-ce que c'est culpabilisant? Moi, on dirait que c'est ça. On dirait que j'aime pas la classification bon-mauvais, là, tu sais. Fait que c'est compliqué, hein, la nutrition. Mais puis c'est tellement, comme je dis, un sujet qui est, comme tu dis, des fois, il y a des modes, des fois, il y a des controverses. Oui, il y a des études qui viennent quand même backer tout ça aussi, mais je trouve ça vraiment intéressant d'avoir ton point de vue. Toi qui as quand même fait des longues études, puis qui a poussé la note justement dans les recherches scientifiques. Je trouve ça intéressant d'avoir ton point de vue. En tout cas, tu nous as donné plein de bons trucs, puis moi, tu me donnes faim. On dirait que parler de bouffe, ça me donne juste le goût d'aller cuisiner davantage. J'espère en tout cas que toi aussi, la femme occupée qui nous écoute, ça te donne envie juste de doser finalement, d'avoir plus d'équilibre, peut-être justement diminuer certains aspects de certains aliments de ton alimentation sans nécessairement complètement les éliminer, mais d'ajouter plus de bons aliments au quotidien. Hubert, où est-ce qu'on peut te retrouver ou qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Ben moi, je suis vraiment là. J'adore cuisiner. Fait que, tu peux me suivre sur bonpourtoi.ca. C'est mon site web où je partage des articles justement sur la nutrition, mais aussi là, des milliers de recettes. Là. Fait que, si tu as envie justement de petites galettes de lentilles, je vais aller l'essayer, c'est sûr et certain. Oui, ben c'est ça, bonpourtoi.ca. Fait que c'est ça qui me tient occupé ces temps-ci. Justement, je viens juste de sortir mon dernier livre là, il y a peut-être 2-3 semaines là, sur les ramen. Donc, je suis en pleine promotion de ça. Là, c'est les salons du livre qui s'en viennent. Fait que, c'est ça. Fait que, je travaille là-dessus. Ben écoute, puis j'ai eu le grand bonheur de recevoir ton magnifique livre. Alors, j'ai hâte de pouvoir justement le zioter davantage puis aller le cuisiner. Fait que j'avoue, là, petit plaisir coupable, non coupable, le ramen, là, on dirait que je suis encore mitigée dans mon cœur. Ben, tu vois, ça fit avec la thématique. Tu sais, quand je disais qu'on peut pimper un repas, tu sais, mettons un truc mettons le ramen, tu sais, c'est un sachet comme des fois de nouilles instantanées. Tu te dis, oh mon Dieu, c'est vraiment pas santé. Mais tu sais, dans le livre, je propose autant des recettes de soupe, de salade, de bol, tu sais, à partir de ces nouilles-là. Donc, c'est l'art un peu de pimper ou de bonifier ce mets-là. Donc, ça peut donner vraiment des bonnes idées comment appliquer ça au quotidien. Tu sais. Oui, vraiment, les recettes ont l'air savoureuses, fait que ça donne le goût, effectivement, d'ajouter de plus de bons nutriments puis de bons aliments. Merci énormément de ton passage au podcast. C'était un grand bonheur de te recevoir. Ben, merci pour l'invitation. Écoute, alors merci beaucoup d'avoir été là jusqu'à la fin et nous, on se retrouve sur un prochain podcast. Merci de prendre le temps d'être avec moi. J'espère que l'épisode t'a plu et si c'est le cas, je t'invite à la partager, mais surtout, abonne-toi pour ne rien manquer.